Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la quinzaine, donc du mois de novembre, du 15 au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous. On va commencer avec un petit message du petit oracle des... Non, oui, le petit oracle des cristaux, pardon. Pour vous les Sagittaires. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dans... Enfin, vous avez le lien dans la barre d'infos, pardon. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire du 15 au 30 novembre. Alors... Vous avez la sodalite. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. On vous parle ici de conscience. Alors, ce message-là, il vous dit que durant cette période, il va être important pour vous de faire preuve d'ouverture d'esprit, de faire preuve aussi d'ouverture de conscience, ou peut-être que vous allez prendre conscience aussi de certaines choses. Mais pour cela, ça va vous demander effectivement de sortir de votre capacité, enfin de votre mental, c'est-à-dire de tout ce qui, de toute la notion de contrôle, la notion d'analyse, de toujours analyser les choses, de toujours réfléchir, de toujours se poser trop de questions parfois. Hein. Ça fait qu'on passe à côté, ou vous pourriez passer à côté de certaines opportunités ou certaines occasions du coup de vous enrichir et d'ouvrir votre conscience. Ça peut être tout simplement au travers de peut-être de certaines opportunités qui se présenteront à vous, et sur le coup vous allez vous dire bah non mais moi c'est non, ces choses-là ça m'intéresse pas, ou c'est pas pour moi, enfin vous voyez, quelque chose comme ça. Et là on vous invite à ouvrir un petit peu vos champs de compétences, peut-être aussi pour certains d'entre vous, et du coup essayer peut-être des choses nouvelles. Voilà, je sais pas pourquoi je ressens aussi un petit peu ce côté-là. Ok, on va regarder avec l'oracle Béline quels sont les messages pour vous. Donc pour les Sagittaires, du 15 au 30 novembre, pour les Sagittaires. Ok, vous avez l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme vous parle d'une énergie masculine, donc ça peut concerner un homme de votre entourage, mais ça peut être aussi votre capacité d'action. Hein. Bon, alors, ici, vol, perte, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait, ou qui a pu, ou qui peut actuellement, effectivement, hein, c'est peut-être maintenant que ça se passe pour vous, il y a quelqu'un qui a pu manquer d'honnêteté. Hein, on vous parle d'abus de confiance, de manipulation, quelqu'un qui aurait pu vous dissimuler quelque chose, vous mentir, vous voyez, on vous dit attention par rapport à ça. Hein. Par rapport à cette personne-là, on vous dit ici que peut-être que vous avez besoin de voir au-delà des apparences. Peut-être qu'effectivement cette personne vous a manqué de respect, peut-être qu'elle vous a manipulé, qu'elle a cherché à faire quelque chose, voilà. Mais là, on vous invite à voir au-delà de l'action, de l'acte, pour pouvoir comprendre pourquoi. Il y a quelque chose comme ça. On vous invite à voir au-delà des apparences ou de la situation présente. Allez, on va regarder avec l'oracle des murmures. Pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ok. Alors, l'instant présent, c'est revenir à l'instant présent, revenir dans le moment présent, hein, c'est important pour vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à quelque chose de plus léger, à votre propre joie intérieure, aussi à sortir peut-être d'un état d'esprit un petit peu négatif, ou de vous dire bah oui mais moi je suis toujours victime, bah oui mais moi j'en ai marre, il m'arrive que des galères, enfin vous voyez ce genre d'état d'esprit. On vous invite à revenir aux choses simples aussi, à l'instant présent, c'est la simplicité des choses, de faire les choses en conscience, et surtout de lâcher un peu le mental qui pourrait être en boucle. Peut-être que par rapport à cette personne ici qui vous a peut-être menti, qui vous a manipulé, ça peut effectivement revenir en boucle dans votre tête. Hein, et de se dire ouais mais moi je suis en colère, moi je lui en veux, moi ceci, moi cela, mais au bout d'un moment du coup vous n'avancez pas. Et là on vous invite à reprendre le contrôle en vous ancrant, en faisant les choses du quotidien en conscience, à vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire, plutôt que de penser toujours à cette situation-là. Voilà, et du coup, retrouvez du plaisir dans ce que vous faites, et ne pas vous laisser miner le moral par ces pensées récurrentes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle, les portes de l'intuition ici.
pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, du 15 au 30 novembre. Ok, positionnement. Ok, donc pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Et pour pouvoir prendre cette décision, bah forcément, il faut avoir les idées claires. Il faut savoir ce que l'on veut. Et en même temps, il faut revenir à l'instant présent. Hein. Il faut être bien ici, maintenant, et pas prendre des décisions comme ça sur un coup de tête dans l'émotionnel ou dans la colère ou dans quoi que ce soit. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il y a un besoin d'essayer de comprendre. Moi, ce que je ressens ici dans votre tirage, c'est que vous avez besoin de comprendre une situation où vous avez eu l'impression d'être trahi, que quelqu'un a cherché à vous mentir. Mais par rapport à ça, on vous dit, au lieu de tirer des conclusions hâtives, il serait intéressant de chercher à comprendre pourquoi cette personne a agi de cette façon. Et peut-être de se mettre un peu à sa place. Hein. Voilà. Après, je dis pas que... Voilà, je ne sais pas ce que vous vivez, hein, mais je dis pas que cette personne mérite votre pardon. C'est peut-être pas ça, hein, je ne sais pas. C'est simplement que y a quelque chose qui pourrait vraiment vous permettre d'y voir plus clair, vous permettre vraiment de vous sortir d'un état d'esprit compliqué pour pouvoir, pour que vous puissiez passer à autre chose, pour que vous puissiez faire des choix qui vous correspondent vraiment et pas des choix parce que vous êtes en colère ou parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé. Et qui du coup ne serait pas forcément la véritable... la véritable décision que vous aurez prise autrement. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Bon, on a la notion d'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On vous parle de patience ici avec cette carte-là, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de revenir à vous, de reprendre le contrôle, de reprendre aussi goût à la vie, de vraiment ne pas vous attarder sur quelque chose justement qui vous prend la tête ici, ou en tout cas qui a causé soit de la déception, de la frustration, de la colère et ce genre de choses, mais plutôt être dans la confiance et de dire bon bah moi je garde confiance, c'est pas grave, même si cette personne m'a menti, bah moi j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait de mon mieux et puis voilà, tout va bien. Et puis on verra bien comment les choses vont, voilà. Et je fais mes choix en conscience. C'est important de pouvoir faire ses choix en conscience aussi. Alors, on va regarder sur le plan énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, l'architecte. Bon, l'architecte, c'est une carte qui vous parle effectivement de votre capacité à vous organiser, de votre capacité à structurer, à planifier, à faire des projets aussi. Et là, on voit bien que y a quelque chose qui grandit. Hein, peut-être un projet effectivement qui s'accélère. La carte de la promotion, c'est aussi lorsqu'il y a une belle évolution dans vos projets ou dans votre travail, dans quelque chose qui peut être intéressant pour vous. En tout cas, vous avez de quoi réfléchir, vous avez de quoi effectivement vous projeter peut-être dans l'avenir. Donc on va regarder ce qu'on vous donne. La reine d'épée, c'est intéressant. La reine d'épée vous parle de votre capacité à discerner les choses, à avoir les choses de façon très claire et limpide et aussi de pouvoir vous positionner, de pouvoir prendre les décisions qui sont vraiment adaptées pour vous. Ok ? 6 de Pentacle. Bon, alors ici la 6 de Pentacle, c'est vraiment votre capacité à voir si la situation vaut le coup. Voilà, en gros c'est ça. C'est peut-être que vous allez avoir une proposition, une promotion, une opportunité ici. Ah, c'est peut-être pour ça l'étoile de l'homme. Finalement, l'homme ici, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Mais c'est peut-être pas quelqu'un qui cherche à vous manipuler. C'est peut-être vous qui avez l'impression que cette personne cherche à vous manipuler. Donc attention à ça. Parce que là, j'ai l'impression qu'on vous parle vraiment de votre capacité à discerner le vrai du faux. À discerner aussi vos propres jugements un peu rapides. Voilà. Et à vous dire, mais non, mais prends le temps de connaître cette personne. Ou prends le temps de voir au-delà des apparences. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, il pourrait y avoir quelque chose de très équitable. La 6 de Pentacle parle d'une situation, ou en tout cas d'une proposition qui pourrait être juste pour vous. Mais on vous invite à regarder ça de façon très lucide, très limpide, avec du discernement en conscience. De ne pas vous laisser manipuler. Et il y a peut-être quelqu'un ici, alors soit c'est cette personne qui cherche à vous manipuler et à vous, justement, à vous... détourner effectivement de cette opportunité-là qui serait peut-être juste pour vous,
Ou peut-être que c'est vous qui avez du mal à croire en l'honnêteté de cette personne. Ça, c'est un petit peu délicat. Hein. Oui, on voit bien ici qu'on parle bien d'une relation. Hein. C'est bien une relation donnant-donnant avec une personne qui vous propose quelque chose, peut-être un projet à deux, une association, un partenariat, un contrat, bref, quelque chose comme ça. Mais avec la carte du 6 de Pentacle, et en plus, enfin voilà, il y a l'idée ici de ne pas voir les choses comme quelque chose de très, comment dire, comme une opportunité vraiment bonne pour vous. J'ai l'impression que, alors soit il y a quelqu'un ici qui essaie justement de vous détourner, d'influencer sur votre choix, c'est possible, et du coup vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour faire le point, surtout pour avoir du discernement, hein, pour voir les choses telles qu'elles sont vraiment, pour voir la vérité, parce que là, soit il y a quelqu'un qui essaie de vous influencer dans vos choix, donc ça, faites attention à ça, hein, c'est possible. Ou soit c'est vous qui pensez qu'il y a une situation qui est mauvaise pour vous, alors qu'au contraire, c'est plutôt quelque chose d'équilibré, c'est plutôt quelque chose de juste. En tout cas, vous allez avoir besoin de comprendre, vous allez avoir besoin de clarifier une situation ici pour être sûr de vous. La 4 de coupe ici, pour moi, me parle d'une opportunité qu'on vous propose, mais vous n'êtes pas emballé. Hein. Au départ, il y a vraiment cette sensation de dire ouais, mais en fait, est-ce qu'elle est vraiment bonne pour moi, cette proposition, cette promotion, ou ce projet, ou cette association? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Vous n'allez pas être super emballé au premier abord. Hein. Et pourtant, il y a quelque chose de très sympa. On a quand même cet as de coupe ici qui parle d'un nouveau départ sur le plan émotionnel, sur un projet qui tient à cœur, par exemple, ou sur quelque chose qui pourrait vraiment vous emballer. Sauf que je pense que le côté méfiant, hein, peut-être que pour certains, vous allez vous méfier de peur de vous faire avoir. Hein. Peut-être que vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Voilà, hein, ce genre de choses-là. Et là, on vous dit d'avoir justement du discernement pour voir si cette situation est vraiment bonne pour vous. Mais je pense que oui, parce que là, on a vraiment des énergies très équitables, très donnant. Vous voyez, c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous correspondre. Ok. Donc un grand besoin de revenir à soi pour savoir vraiment ce qui est bon pour vous sans vous laisser influencer par qui que ce soit, ni par votre propre mental qui pourrait parfois vous jouer des tours. C'est pour ça qu'on vous invite à stabiliser votre mental pour pouvoir vraiment écouter votre intuition. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur. Pour vous, les Sagittaires. Oh, vous avez le cadeau. Bon, bah voilà. Le cadeau. Ah, vous voyez, on retrouve le mensonge. C'est fou ça. Hein. Il y a des opportunités qui sont là pour vous, mais vous avez l'impression qu'on vous ment. Vous avez l'impression que ce n'est pas la réalité ou qu'il y a quelque chose, vous voyez. Ah, il y a une personne. Ah ben voilà, c'est confirmé. Donc effectivement, vous avez une opportunité. Vous avez quelque chose de très sympa qui arrive pour vous, sauf qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de vous détourner de ça. Alors, peut-être que cette personne essaie de vous détourner de ça parce que cette personne ressent de la peur, hein, en général, parce qu'elle a peut-être peur que vous vous éloigniez d'elle, parce que... donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais... Ouais, il y a une tierce personne ici qui va essayer... Ouais. Ce cadeau, cette opportunité va jeter des tensions dans votre relationnel. Alors, soit avec des amis proches, soit avec de la famille, ou soit avec un partenaire ou une partenaire ici. Vous voyez ? C'est quelque chose... Pourtant, c'est quelque chose qui vous arrive, mais c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu, ce cadeau-là. Hein, cette opportunité, je ne sais pas ce que c'est, hein, si c'est professionnel, si c'est par rapport à un projet de vie, si c'est par rapport à un engagement, peu importe, mais en tout cas c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité. Sauf que là, il y a quelque chose, il y a un conflit, 5 d'épée, c'est une dispute. On ne se comprend plus, on ne s'entend plus, il y a quelque chose qui ne va pas. Par rapport à ce cadeau, cette proposition. Reine de coupe. Oui, il y a beaucoup de coupes quand même. Hein. As de pentacle. Ah, intéressant. Il y a bien un nouveau départ. Ouais. Il y a bien une proposition, une opportunité pour vous, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui... Voilà, vous avez besoin de vous décider.
Oui, non, je m'engage pas, il y a une opportunité à saisir, il y a quelque chose à faire, sauf qu'il y a une personne ici qui n'est pas forcément d'accord avec vous. Et du coup, ça peut créer des tensions. Donc maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment et en même temps d'avoir vraiment du discernement et de savoir où vous en êtes. Voilà, hein, pour éviter de vous laisser influencer ou en tout cas malmené par certaines peurs, par certaines craintes, par pas mal de choses. Mais en tout cas, il y a vraiment une belle opportunité qui arrive pour vous ici. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Ouais. Ouais, 10 de pentacle, hein, il y a un côté très sympa sur le plan matériel, peut-être de la carrière ou peut-être par rapport à un projet de vie, une maison, quelque chose comme ça, voilà, qui y a un sentiment de, voilà, ça fait partie de vos rêves, ça fait partie de vos ambitions en tout cas. Mais ça plaît pas à tout le monde. Alors, quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens, pour vous les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire, et vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir de votre bulle et à ne pas vous laisser influencer par certaines personnes ou par peut-être tout simplement par le jugement des autres de façon générale, hein. La carte de l'homme, c'est pas forcément une personne en particulier, ça peut être une énergie. C'est-à-dire, soit je sais pas moi, vous vous lancez dans un projet qui vous tient à cœur, mais vous pouvez avoir des critiques de la part de certains clients ou de certaines personnes sur les réseaux, par exemple. Mais ça, c'est pas grave. On vous invite surtout à ne pas vous laisser déstabiliser par tout ça et à garder confiance, voilà. Mais surtout, osez dire et osez faire, osez vous lancer, osez accepter peut-être des opportunités ou des propositions qui sont pour vous et ne vous laissez pas déstabiliser par certaines mauvaises langues qui pourraient justement vous décourager. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.